tout le monde, c'est Ariel, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un story time tel que vous l'avez vu dans le titre. J'ai failli me faire arnaquer par un Samuel Eto'o. Alors, nous allons directement dans le vif du sujet. Alors, c'était un jour, j'étais partie à l'hôpital, j'étais partie me faire consulter. Je n'étais pas tellement malade, mais j'avais besoin d'une consultation parce que je ne me sentais pas du tout bien. Alors, je suis arrivée à l'hôpital. Du fait qu'il y avait beaucoup de gens et qu'il fallait que j'attende, j'étais là sur mon téléphone, j'étais en train de parler avec certaines personnes. Tout d'un coup, je vois une notification Instagram qui entre, on me dit Samuel Eto'o a commencé à vous suivre. Auparavant, je crois quelques mois avant cette histoire, j'avais reçu une autre notification comme ça, mais je n'y avais pas tellement prêté attention. Je ne sentais pas que ça pouvait m'intéresser. Après ce jour-là, bon, j'ai vu que c'était une insistance et tout. J'ai accepté sa demande. Bon, j'ai fait autre chose. Après un moment, j'ai vu un message de lui qui est entré. Il me crie « Bonjour demoiselle ». J'ai dit « Bonjour ». Bon, j'ai dit « Bonjour ». Il me dit « Ça va ?» J'ai dit « Ça va très bien ». Et du fait que je ne lui répondais pas du tout avec beaucoup d'attention, il m'écrit un message, il me dit « Est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler ?» J'ai dit « Oui, je le sais ». Il me dit « Oh, que ça va ?» Bon, je lui ai dit « Oui, je le sais, mais peut-être c'est pas Samuel Eto'o en personne, c'est une autre personne juste qui veut se jouer de moi. » Il me dit « Non, comment est-ce que tu peux dire ça? C'est moi en personne, tu veux que je te prouve que c'est moi ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème ». Il m'appelle, il me fait un appel vidéo. J'ai vu que c'était Samuel Eto'o. Alors quand j'ai vu que c'était lui, j'étais en mode Samuel Eto'o. Bon, c'était quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait être lui réellement. Alors, du fait que j'avais peur, j'avais aussi peur quand j'ai vu l'appel. J'ai raccroché directement. Après, il m'écrit, il me dit faut pas avoir peur, c'est moi en personne. Je me suis connectée aujourd'hui pour aider les gens, les jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas vraiment de finances pour réaliser leurs projets. Waouh! Ce jour-là, j'étais tellement contente. Je me disais, oh, je me suis réveillée avec une grâce particulière. Je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui, Dieu m'a visité. Or, ce n'était pas le cas, mes chers. Ce n'était pas le cas. Après, je lui ai dit que ça va, il n'y a pas de problème. Il me dit, oh, que tu peux me présenter tes projets. Je lui ai présenté les projets que j'avais. Et puis, il me dit, non, t'inquiète, je vais t'aider. Je vais t'envoyer l'argent dont tu as besoin. Il m'avait demandé combien d'argent que j'avais besoin. Il m'a dit, combien d'argent tu as besoin? J'ai dit, j'ai besoin de 1000 $ pour réaliser mon projet. Il m'a dit, oh, que ça va, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer cet argent, t'inquiète. Mais une chose que je te demande, si je t'envoie cet argent, soit si je t'aide, faut pas le dire aux gens. Ouais, il faut pas dire ça aux gens. Je suis mariée et je suis protégée par... Je ne sais pas, il m'avait cité un truc comme ça de football. Il m'a dit, je suis protégée par eux, alors si je t'aide, faut pas en faire une publicité. J'ai dit, oh, que ça va, il n'y a pas de problème. Je vais dire à mon gestionnaire de finances, il est au Cameroun, il va te contacter après 2 jours. J'ai dit, oh, que ça va, il n'y a pas de problème. Alors, 2 jours après, la personne dont il m'avait mis en contact m'a écrit. Il m'avait écrit, il m'a dit, salut demoiselle, c'est pour l'aide financière que tu as demandé à Samuel Eto'o. Voilà le formulaire que tu dois remplir. Il dit, ok, j'ai pris les formulaires, j'ai rempli. Au moment où j'étais en train de parler avec le monsieur Samuel Eto'o, les soi-disant Samuel Eto'o, il m'avait dit qu'il devrait m'envoyer l'argent, mais moi, je devrais m'occuper de l'argent de déblocage. Alors, j'étais là, j'attendais. Quand le monsieur m'a écrit, il m'a dit, oh, que ça va remplir les formulaires. J'espère que Samuel Eto'o t'a parlé du montant de déblocage et tout. Je lui ai dit oui, il m'a parlé. Bon, pour moi, je pensais que le montant de déblocage, c'était peut-être 10 $, 5 $. Je pensais pas peut-être que ça pouvait être un grand montant. J'ai dit oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, oh, ça va. Le monsieur m'a dit, ok, comme il t'a dit, il n'y a pas de problème. Voilà le formulaire, remplis-les. Et les montants de déblocage, c'est 70 $. Oh,
J'étais là, j'ai dit, c'est tant de dollars. Il me dit, oui, c'est tant de dollars pour nous permettre de débloquer l'argent parce que là, on a emprunté l'argent du directeur de la banque. Du directeur de la banque pour t'envoyer l'argent. Donc, les 70 dollars que je devrais envoyer, eux devraient payer le directeur de la banque où ils avaient envoyé l'argent. Chez Western, oui. Alors après, je lui dis, non, moi, je n'ai pas cet argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les 70 dollars. Je suis vraiment désolée. Bon, pourvu, bon, oui, du fait que c'était quelque chose, bon, c'était une aide, je ne pouvais pas quand même faire genre. Alors, j'ai dit que je n'avais pas l'argent. Le monsieur m'a dit, oh, ça va, il n'y a pas de problème. Je te laisse encore toute cette journée, cherche cet argent. Et puis après, tu me diras quoi. J'ai dit, oh, ça va. Après, je suis allée au campus. Non, avant d'abord tout ça, quand il m'a dit de chercher l'argent, je lui ai dit, bon, vous m'aviez dit que vous allez m'envoyer cet argent. Oui, je ne refuse pas, je vous fais vraiment confiance. Je sais que vous allez envoyer cet argent du fait que ça vient d'un grand joueur. Samuel Eto'o a beaucoup d'argent. Alors, je lui ai dit, c'est quoi la preuve? Donnez-moi une preuve qui va me rassurer que vous allez envoyer cet argent. Il m'a dit, ok, ça va, comme tu cherches la preuve, attends quelques minutes. 10 minutes après, le monsieur m'envoie un reçu de Western Union. Un bordereau de Western Union, une capture de camp. De Western Union, il y avait mon identité, il y avait aussi les montants d'argent. J'avais demandé 1000 dollars, mais lui, il m'avait envoyé 2000 dollars. J'avais vu sur le bordereau, c'était écrit 2000 dollars. Waouh! Bon, comme j'avais vu les reçus, c'était vraiment même vous. J'étais vraiment rassurée que donc c'est une histoire vraie et tout. Il faut que j'envoie les 70 dollars pour qu'on m'envoie le 2000 dollars. J'ai dit, ok, ça va, je monte en ville tout de suite. Je vais aller chez Western Union pour demander si ces reçus est vraiment authentique. Je suis allée là-bas. Je suis arrivée chez Western Union. J'ai trouvé un monsieur. Je lui ai demandé, voilà, on m'a envoyé cet argent. Voilà les reçus et tout. Le monsieur regarde les reçus. Il me dit, non, demoiselle, tu as vu, il y a un code incomplet. Le code n'est pas vraiment complet. Dis à la personne qui t'a envoyé l'argent de te donner le code au complet. Je lui ai dit, ah, ok, ça va. Et là, directement, j'ai commencé à perdre confiance et espoir. J'ai pris les taxis parce que j'allais au campus. J'ai pris le taxi. J'ai écrit au monsieur. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous m'aviez envoyé un code qui est incomplet? Je suis allée chez Western. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas moyen de récupérer l'argent. Le monsieur m'a dit, oh, demoiselle, tu vois que tu ne nous fais pas confiance. Tu es partie même vérifier. L'argent qu'on t'a envoyé, bon, le code qu'on t'a envoyé, il est incomplet. Pourquoi? Parce que nous ne te faisons pas aussi confiance. On t'a envoyé un code incomplet parce qu'on avait emprunté les 70 dollars de blocage chez le directeur de la banque. Là, tu dois envoyer les 70 dollars pour qu'on lui remette. Comme ça, on va aussi t'envoyer le code au complet. Alors, j'étais là, je me disais, bon, apparemment, ces gens, ils sont des escrocs. J'ai douté déjà avec ces choses-là. Et puis après, je suis arrivée au campus. J'ai parlé à une de mes copines. Je lui ai dit, voilà, il y a eu ça et ça. Elle me dit, ah, c'est vrai que tu as vu, c'était Samuel Eto'o et tout. Je lui ai dit, oui, je l'ai vu, c'était lui. Elle me dit, ah, tu es sûre? Pourquoi tu n'as même pas fait la capture d'écran? J'ai dit, bon, j'avais tellement peur. Quand il a appelé, j'ai raccroché, mais j'avais vu, c'était son visage. Ma copine me dit, bon, ok, ça va. Comme tu as dit que tu vas chercher les 70 dollars, il n'y a pas de problème. Je m'inquiétais trop et tout. Après, nous nous sommes déplacés du campus, nous sommes partis à une fête de défense. Nous sommes arrivés là-bas. Bon, j'avais à l'esprit d'appeler une copine à moi parce qu'elle a son amie qui travaille à la banque chez Western. Quand j'ai contacté ma copine là, elle me dit, oh, ça va, je vais dire à mon ami et tout, il va t'aider. Je les ai envoyé le bordereau que j'avais reçu. Le monsieur a essayé de vérifier chez eux là-bas. Après, il me contacte, il me dit, Ariel, on veut t'escroquer. J'ai dit, bon, pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, ces gens-là veulent à ce que tu leur envoies les 70 dollars. Et après, si tu essayes de les contacter, tu ne vas plus recevoir de leurs nouvelles. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a dit, oui, j'ai vérifié dans nos machines ici, il n'y a aucune transaction. Il n'y a aucune transaction de ce montant-là et le code n'est pas vrai. J'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, vu que je n'avais pas aussi envoyé l'argent, je n'avais même pas regretté, je ne m'inquiétais de rien. Directement, j'avais coupé court, je n'avais ni appelé le monsieur, je ne l'avais ni écrit du fait que j'avais découvert la vérité. Alors, dans la nuit vers 21 h, j'ai vu le message, le monsieur qui m'écrit, bonsoir demoiselle, on a attendu toute la journée
de tes nouvelles, tu n'as pas fait signe, tu n'as rien dit. Est-ce que tu n'avais pas trouvé l'argent? Je lui ai dit, oui, je n'avais pas trouvé cet argent. Alors le monsieur me dit, oh ça va, il n'y a pas de problème, nous on a voulu juste t'aider. Alors toi tu as gâché tout. Je lui avais plus répondu, je ne lui avais rien dit. Excusez-moi, il y a l'enfant qui pleure. Je ne lui avais rien dit, je ne lui avais rien répondu. C'était fini comme ça. Après une semaine, j'étais là. Je ne sais pas, j'étais où là. Je vois, il m'écrit, il me dit bonjour demoiselle, comment tu vas? J'ai dit ça va très bien. Il me dit tu nous as mis en attente. On est toujours en train d'attendre. Nous voulons t'envoyer ton argent. Tu y mets beaucoup du temps. J'ai dit bon. Je n'ai pas l'argent. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas l'argent. Parce que à ce moment-là, l'argent que je devrais avoir, ça devrait être même 10 dollars. Même pas 50. Ça devrait être même 10 dollars. Je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Comme je n'avais pas l'argent sur moi, alors je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit non, je n'ai pas l'argent à vous envoyer. Je n'ai pas l'argent et j'ai constaté que vous voulez m'escroquer. Le monsieur me dit non, on ne veut pas t'escroquer, mais comment tu peux dire ça de nous? Nous voulons seulement t'aider, mais toi tu es en train de dépenser en mal sur nous. J'ai dit non merci alors pour votre aide, je n'ai pas l'argent. Alors il m'a dit faisons ceci, dis-nous, tu as combien d'argent sur toi? Directement j'ai découvert que c'était des voleurs. Quand il m'a dit tu as combien d'argent sur toi, je lui ai dit non, on ne peut pas quand même négocier. Je me suis aussi rendu compte que c'était des grands voleurs. Je les ai dit ceci, je les avais répondu. J'ai répondu au messieurs. J'ai dit, comment se fait-il que vous m'envoyez 2000 dollars, mais vous manquez 70 dollars. Vous empruntez 70 dollars pour donner au directeur de la banque. Il me dit, oui, c'est normal. J'ai dit, non, faisons ceci. Prenez le 2000 dollars, enlevez les 70 dollars et renvoyez-moi les 1300 dollars. Il me dit, non, c'est impossible, il n'y a pas moyen. J'ai dit, oh, ça va. Samuel Eto'o a beaucoup d'argent tel qu'il est là. Dites-lui que je n'ai pas les 70 dollars pour les déblocages et dites-lui de m'aider, de vous donner 70 dollars pour payer au directeur de la banque et moi vous m'envoyez l'argent. Le monsieur ne m'avait plus répondu. Il m'avait plus écrit, il m'avait plus fait de message, il m'avait plus répondu. Il m'avait, je ne sais pas, bloqué, je n'avais plus de ces nouvelles jusqu'à maintenant. Alors comme conseil, je vais vous dire quoi? À ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent escroquer des gens, ils créent des faux comptes au nom de personnes comme des présidents, des députés, des gouverneurs, des sénateurs. Ils créent de faux comptes pour voler certaines personnes. Alors, comme conseil, je vous dis de faire attention. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des claviers pour nous arnaquer, pour voler. Faites attention avec toute personne que vous pouvez rencontrer plutôt sur les réseaux sociaux. Toute personne qui porte l'identité de quelqu'un d'autre n'est pas vraiment la personne en soi. Faites attention et soyez prudents. C'est la fin de notre petite vidéo. Suivez-la du début jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, de liker et de laisser en commentaire s'il y a une chose qui vous est arrivée de la sorte. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège de partout où vous êtes. Je vous aime bien, bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.